On dirait un vieux clip de Orelsan. Qu'est-ce que je fous dans une épicerie, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, vu que je fais plus trop de vues sur YouTube, j'ai repris mon travail. Non, je rigole, je remplace mon oncle à l'épicerie. Et du coup, quand j'étais petit, j'étais souvent à l'épicerie. Mon père, il me donnait 2 € pour 3 heures de travail. Il m'a appris ce que c'était le travail dur. Fais le facing, fais le roulement. Après, il m'a très vite mis à la caisse parce que j'étais bon en mathématiques. Dès qu'il s'agissait de pesos. J'étais malin. Tu vois, ça, c'est du magasin. Des bons légumes et des bons fruits de chez le paysan. Mes oncles, ils se lèvent à 3 h du matin pour aller voir les paysans et avoir les meilleurs fruits et légumes. C'est normal, j'ai fait une dépression quand j'étais petit. Je me disais, mais c'est ça la vie adulte? Tu te lèves à 3 h du matin? Et pour vos fêtes de Noël, du bon vin rouge, bien évidemment. C'est un truc de malade. C'est mon père qui avait fait ce tableau. Il s'est un peu trompé sur l'orthographe, mais c'est pas grave. Le tableau est vraiment super beau, je trouve. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Un business, soit il s'ouvre en famille, soit il s'ouvre pas. Les gars, je suis pas en train de dire que je vais faire un burn-out. C'est juste que je suis impatient. Même pas, c'est pas de l'impatience parce qu'en fait, c'est juste que je suis conscient de ma situation. Je vous explique le truc. Je suis sur le point d'arrêter mon contrat avec MyProtein. Et un grand merci à MyProtein de m'avoir soutenu jusqu'ici. C'est pas mal terminé, il n'y a pas eu d'embrouille, rien du tout. Ils m'ont d'ailleurs proposé un nouveau contrat pour l'année 2024. Mais je prends bien conscience que si je veux rester youtubeur et vivre de ça, il faut que je fasse ma propre marque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une balance ainsi que des produits de fournisseurs. Là on a la crème de la crème de la crème parce que c'est les fournisseurs numéro 1 mondialement de collagène marin. Du coup ils m'ont envoyé de quoi tester la poudre et je vais essayer de faire des petits mélanges pour voir ce qui me plairait comme combinaison. Donc là, il y a des arômes naturels de citron et d'orange. J'ai demandé ce qu'il y avait de plus naturel. Donc voilà les gars, vous l'avez compris, je vais faire ma marque de compléments alimentaires. C'est un projet très audacieux. Très audacieux quand on sait toute la concurrence qu'il y a. Là, j'ai décidé de faire une marque, traçabilité 100%, avec le plus haut de gamme possible. Sur tous mes compléments alimentaires, je vais prendre les leaders mondiaux, ceux qui fournissent la qualité la plus haute. J'ai pas envie de faire une marque de compléments alimentaires pour dire j'ai fait une marque de compléments alimentaires. J'ai vraiment envie de réunir la crème de la crème au maximum de ce qui peut se faire mondialement. Donc là, sur le collagène marin, j'ai réuni toutes les études scientifiques, j'ai tout fait bien propre. Maintenant, il y a juste à designer mon site et tout. Mais j'ai tout fait en sorte que quand tu arrives sur le site, tu comprennes pourquoi tu achètes le produit. Que ça soit pas un truc hasardeux. Il faut vraiment que ça soit carré au maximum. Et là, je suis vraiment très très sérieux sur ce projet. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. J'ai envie de faire un truc haut de gamme, hyper quali, avec un SAV, un SAV du tonnerre de Zeus. Mais bon, voilà, tout ça en fait, c'est vraiment hyper stressant parce que il y a énormément de choses à gérer. J'ai pas que la marque de compléments alimentaires à développer. Ça fait un moment que je travaille dessus. D'ailleurs, si j'en suis arrivé là à avoir les ingrédients pour faire ma petite soupe, c'est que vous comprenez bien qu'il y a eu quand même pas mal d'échanges avec pas mal d'entreprises et pas mal d'experts en la matière. Du coup, là, on se retrouve à tester. Et comme ça devient du concret, ben, je décide d'en parler tout simplement. Ça va coûter très cher, ça va me coûter énormément d'argent en investissement. Là, j'ai compté pour le produit pur, il y en a pour 25 000 € environ. Il faut compter les deuil packs, donc les sachets pour les mettre dedans. Les petites cuillères que tu doses, tu sais, il y a des cuillères doseuses. Le transport,
qui peut coûter très très cher quand ça se compte en centaines de kilos. Et là, niveau quali, on est vraiment au maximum de ce qui se fait. Vraiment, c'est le max du collagène marin. Je vais commencer avec peu de compléments alimentaires parce que ben, j'ai pas des moyens limités. Hein. J'ai pas les moyens de faire plein de compléments alimentaires, surtout si je veux faire de la qualité. Donc je commence déjà avec du collagène marin. En tout cas, j'espère les gars que vous êtes ma commu la plus proche si vous regardez ce vlog. Donc vous êtes les premiers à avoir vent de la nouvelle. J'espère que vous allez me soutenir et que vous allez acheter mes produits. Vous allez vous servir chez moi. Ouh, ça sent fort le citron. Ouh là là. Ça c'est l'arôme. Arôme, cerise. J'ai mis 16 mg là. Oh, le dosage de zing. Je vais te zinguer. Oh. Bon, je vous rassure, c'est pas moi qui ferai les dosages si jamais je décide de mettre une saveur. Voilà, 6 mg. Au début, j'ai commencé avec le premier collagène marin que j'ai trouvé. Ça a très bien fonctionné, pourtant c'était pas quali. Et ensuite, j'ai acheté direct le plus haut de gamme parce que je savais que je voulais faire une marque de compléments alimentaires. Et je voulais justement mettre seulement les produits qui fonctionnent le mieux. Et comme vous le savez, j'ai eu pas mal de marques en fait finalement qui m'ont sponsorisé. J'ai eu Prozis, j'ai eu Fitness Boutique, j'ai eu MyProt. Et j'ai pu tester toutes les marques. Et même quand en fait mon fournisseur il en avait pas, j'allais voir les autres marques. Ce qui a fait qu'au final, ben, j'ai pu assez. C'est même pas en fait mon bon vouloir, c'est finalement les circonstances qui m'ont mené jusqu'ici. Comme dirait Spinoza. Ça sent le citron. Il est vraiment light le goût hein, du citron. Je vais voir si j'en rajoute un peu. Ça y est, ça commence. Ça commence à faire des expériences scientifiques. Ouais, effectivement, c'est vraiment léger. Parce que j'ai demandé des arômes naturels. Je voulais pas que c'est un goût chimique ou quoi, mais là vraiment ça a le goût du citron. On dirait que j'ai pressé du citron dedans. C'est vraiment pas bon. C'est pas bon, mais bon, au moins c'est naturel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un truc naturel et pas bon ou... Non, en vrai, moi je préfère faire un truc pur. Pas d'arôme. Les mecs, s'ils veulent, ils rajoutent du sirop, ils boivent dans du jus de fruits, ils boivent dans du café. En plus, ce qui est bien, c'est que le collagène marin, c'est quelque chose de stable. C'est thermostable, c'est-à-dire que tu peux le mettre même dans du café ou le faire bouillir. Ben, la protéine n'est pas dégradée, donc ça c'est bien. J'ai eu la présentatrice celle qui m'a présenté le produit. Elle s'appelle Anne-Marie, franchement, elle, au top. Vraiment, elle répond à la seconde. Elle m'a passé son numéro pro, je lui envoie un message, elle me répond direct. Et ça, oh, qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde travaille comme ça. Si tout le monde travaille comme ça irait vite. Mais en fait, ça va pas vite. C'est hyper lent le mail. Une semaine avant de répondre. Ça me désespère en fait, tu vois. Ça me donne envie d'abandonner, mais... Crois-tu que je vais abandonner? Je vais pas abandonner. Tout ça, en fait, ça te laisse le temps de te poser la question 1000 fois. Est-ce que le fait d'envoyer 20 000 euros dans un produit, c'est une bonne idée? Est-ce que je vais être rentable? Est-ce que je vais réussir à bien vendre? Est-ce que... Ça fait peur, hein? Surtout que moi, j'ai beaucoup de charges maintenant. Pour vous dire, mes charges mensuelles, elles sont à 1200 euros sans compter la nourriture. C'est compréhensible, en fait, finalement, que quelqu'un laisse tomber l'idée d'acheter une maison et il se contente de louer avec les aides, etc., les aides, les APL, tout ça, tout ça. Je comprends, en fait, qu'on puisse renoncer. Parce que c'est fatigant, la pression. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. À force de prendre des coups sur la tronche à la boxe, je réalise pas trop les enjeux. Mais pour vous dire, de refuser un contrat chez un sponsor qui te garantit un salaire fixe tous les mois, ben, ça fout la pression quand même. Donc je vais me donner à fond et ce produit, je vais le sortir. Ça va marcher. De toute façon, le produit se vendra étant donné que
je prends le plus haut de gamme. Même s'il faut que je mette le prix, ça se vendra. Ça ressemble à des solides gommes, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus fin. Pour mordre dedans, comme un chien. On va éviter de le mettre pendant que je fais le rameur, sinon je vais me cramer. Bon, aujourd'hui j'ai vraiment pas de force. Vraiment c'est laborieux. Peut-être le voyage à Paris, je suis parti 5 jours à Paris là. Le fait d'avoir pris le train et tout, ça a dû me fatiguer. On a fait des sparring mal échauffés avec Kylian Sensei. Là j'ai essayé de le faire sans le dangers de force. C'était beaucoup plus dur qu'avec. Donc je pars positif pour le test du dangers de force. Mais je vais quand même me laisser un peu de temps. Je vais sélectionner parmi vous et parmi mes amis des gens qui se portent volontaires de tester sérieusement le dangers de force. Donc si vous voulez le tester, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous le fais essayer avant de le commercialiser. Ah, c'est bon, laisse tomber. Je suis trop fatigué aujourd'hui, je vais me niquer. Je le sens. J'ai trop de travail. Trop de travail. J'ai du retard sur les vidéos, j'ai encore 4 vidéos à sortir. Allez, laisse tomber, putain, laisse tomber l'entraînement. Ouais, ce matin, les gars, j'ai vraiment cru que j'étais à 2 doigts du burn-out. Vraiment, je me sentais fatigué, tu sais. Je pensais à tellement de choses, il y avait tellement de choses qui fusaient dans ma tête. Des projets futurs, des choses qui me restent à faire pour accomplir le projet. Que j'ai cru que c'était ça qui me rendait fatigué, mais je pense que j'étais juste fatigué parce que j'ai fait mon petit voyage à Paris où j'ai filmé Virgil Hogan pour son title shot. J'ai filmé aussi avec Kylian Sensei, on a fait des sparring en anglaise. Et du coup, je pense que toute l'énergie que j'ai dû sortir de mon corps malgré moi parce que je dormais mal à l'hôtel, etc. a fait que toutes les retombées sont venues maintenant, 2 jours après que je sois rentré chez moi. Du coup, non, là, t'as vu, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai arrêté de filmer. Je me sentais fatigué, je me sentais mal, la tête et le corps, ils étaient plus là. Du coup, je suis rentré, je me suis allongé sur le lit, je me suis endormi, laisse tomber, en 2 secondes. J'ai bavé sur le coussin et tout. Donc des fois, c'est comme ça, même si là, t'es fatigué. Là, tout à l'heure, j'étais fatigué et en fait, faut pas paniquer, il faut juste se dire que peut-être c'est passager et tout finira par s'arranger si c'est ainsi que ça doit se passer. Voilà. Donc des fois il faut laisser passer le torrent. Comme en boxe, hein, des fois tu es là, le mec qui te domine, tu protèges, tu fais confiance à ta garde, tu encaisses les coups et puis quand c'est le moment, tu taperas à ton tour. Voilà. Accrochez-vous, le meilleur reste à venir. Like it! So, fighting out of Russia, steps on to the scales. Making her debut as a professional right here at Addis Fighting Championships. She steps onto the scales and weighed in officially at 70.1 kilograms.